Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. C'est à nouveau pour moi un plaisir de vous retrouver en ce mois de décembre pour vous faire part des décisions prises par votre conseil municipal lors de la dernière séance qui s'est tenue le 7 décembre. Puisqu'il s'agissait effectivement de la dernière séance publique régulière du conseil pour l'année 2015, tous les élus ont été invités à tour de rôle, comme l'an passé, à faire le bilan des principales réalisations et activités de l'année qui se termine, chacun selon leurs responsabilités respectives au sein du conseil. En ce qui me concerne, j'ai mentionné deux événements majeurs et imprévus auxquels nous avons été confrontés en 2015. Tout d'abord, la crise de la légionellose qui a affecté Berthierville en août dernier, et tout récemment, le déversement des eaux usées de la ville de Montréal dans le Saint-Laurent, notre source d'alimentation en eau potable. Des situations qui, en plus de toucher la santé et la sécurité de la population, ont donné lieu à une couverture médiatique soutenue et importante. Nous avons dû composer avec des entrevues de dernière minute avec les médias écrits et parlés, diverses interventions auprès d'organismes gouvernementaux, paragouvernementaux et autres instances, ainsi qu'avec certaines municipalités. Ce rôle en tant que mairesse, je l'ai assumé pleinement, en plus de tenir la population berthelaise informée au fur et à mesure des développements dans ces dossiers. En 2015, le conseil municipal a aussi pris position dans 3 dossiers qui dépassent la portée municipale, soit le refus du passage du projet de l'Éléoduc Énergie Est sur le territoire de la ville de Berthierville, une demande au gouvernement fédéral de protéger la gestion de l'offre suite au projet d'entente transpacifique et celle d'un appui à la ville de Sorel-Tracy pour que le gouvernement du Québec considère le service du traversier Sorel-Saint-Ignace comme service essentiel. Plus près de nous, après plusieurs démarches auprès du ministère des Transports du Québec et de la ministre responsable de la région de la Naudière, nous avons adopté par résolution les plans préliminaires tant attendus du pont de la rivière Bayonne, dont la fermeture remonte à 2009. Une première étape dans un dossier pour lequel je continuerai à investir tous les efforts pour voir à sa réalisation. Au niveau du développement économique, le conseil municipal poursuit sa démarche pour l'avancement du dossier du projet de condo industriel et dont nous sommes toujours en attente de décision du gouvernement du Québec. 2015 a aussi donné lieu à 2 chantiers d'importance, soit celui de la continuité des travaux de l'aménagement de la sortie 144 de l'autoroute 40 sous la responsabilité du ministère des Transports et celui du centre-ville et des rues avoisinantes dont les travaux se finaliseront en totalité en 2016 et qui, lui, est sous notre responsabilité. 2 dossiers pour lesquels j'assistais aux réunions de chantier et pour lesquels je me suis rendue à plusieurs reprises sur les lieux pour différents constats et problématiques en compagnie du personnel cadre de la ville. Outre ces 2 dossiers, je me suis aussi déplacée pour certains autres chantiers de voirie de certaines rues et du glissement de terrain près de l'usine de filtration. Tout au long de l'année 2015, à titre de mairesse, j'ai représenté la ville et prononcé des allocutions lors de différents événements promotionnels et inaugurations, entre autres lors d'une conférence de presse auprès de la Chambre de commerce et d'industrie de Dautré, en présentant la vision du conseil municipal en début d'année 2015. J'ai de plus assisté à la remise de médailles du lieutenant-gouverneur du Québec, ainsi que celle du mérite Loisirs-Lanaudois, visant à honorer des bénévoles du milieu berthelais. Sur une base mensuelle, j'ai procédé le lendemain des séances publiques du conseil municipal à l'enregistrement, comme aujourd'hui, des émissions d'une trentaine de minutes, résumant les décisions prises par le conseil via CTRB et qui sont aussi disponibles sur le site web de la ville pour informer la population de ce qui touche leur affaire municipale. J'ai de plus participé aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. Je siège aussi sur le comité des villes de centralité de l'Union des municipalités du Québec
ainsi que sur le comité du réseau des femmes élues de la Naudière. À la MRC de Dautrey, outre ma participation au comité plénier et aux séances publiques, je siège sur le comité d'évaluation foncière. Je suis la représentante de la MRC de Dautrey au comité de vigilance et j'occupe un siège au comité de sécurité publique de la MRC. J'étais membre de la conférence régionale des élus La Naudière et celui sur la gouvernance, deux entités abolies récemment. Je suis aussi membre du comité de développement économique de Dautrey, remplaçant le CLD sur lequel je siégeais. Dernièrement, j'ai accepté de siéger sur le comité d'investissement commun et celui de la sécurité incendie au niveau de la MRC. Suite aux dernières élections tenues en novembre à la MRC de Dautrey, j'ai accepté de renouveler mes mandats sur ces divers comités, en plus de ma nouvelle nomination au comité exécutif de la Table des maires. Au niveau de la ville, j'ai participé au comité pour l'organisation du 150e d'incorporation de notre ville et je siège sur le comité de fiscalité, sur celui du développement économique ainsi que sur celui de la culture avec les élus désignés selon leurs responsabilités. Ayant fait un court résumé de mes activités pour 2015, j'ai donné par la suite la parole à chacun des élus pour qu'ils, à leur tour, puissent présenter leur réalisation 2015 de chacun de leurs secteurs respectifs. Tout d'abord, M. Denis Darvaux, responsable des travaux publics et voiries et représentant du district numéro 1. Il a expliqué que 2015 avait été une année bien remplie au niveau de l'amélioration de nos infrastructures municipales. En effet, des travaux ont été effectués sur les rues Bellevue, Melchior, John F. Kennedy, d'Iberville, une partie de Vaudreuil, place du marché, revitalisation de l'esplanade et amélioration du coin Sainte-Foy et de Montcalm. Nous avons continué la réfection de nos trottoirs et bordures. Selon notre évaluation, cet exercice devrait se finaliser d'ici les 2 prochaines années. Nous avons réalisé notre plan d'intervention au niveau de l'aqueduc, des égouts et de la voirie, plan exigé par Québec pour obtenir de l'aide financière. Ce plan consiste à prioriser les rues pour lesquelles une réflexion des infrastructures est nécessaire et les résultats de ce plan feront l'objet d'une planification future par le conseil municipal. Des argent ont aussi été dédiés à plusieurs travaux d'asphaltage dans notre ville. Nous avons aussi procédé à la location d'un bras d'arrosage pour l'entretien de nos bacs à fleurs en vue de diminuer le coût en ressources humaines. Nous avons procédé à l'achat de divers équipements pour nos parcs et terrains de jeu, amélioration pour laquelle d'ailleurs nous avons reçu beaucoup de félicitations de la part des citoyens. Nous avons pour l'aréna reconditionné l'un de nos compresseurs et déposé une demande de subvention pour le programme gouvernemental de soutien aux installations sportives et récréatives dans le cadre d'un projet visant l'ajout d'un plafond isolant. Plusieurs améliorations ont aussi été apportées à nos terrains de soccer. M. Darvaux, en plus de ses responsabilités au niveau des travaux publics, siège sur le comité de développement économique de notre ville. Par la suite, la parole a été donnée au représentant du district numéro 2, M. Claude Frappier, responsable du secteur administration et finances. Il a fait mention que dans le cadre de notre politique sur les dons et commandites, ainsi que prêts d'équipement, nous avons soutenu plus de 40 organismes depuis janvier 2015, dont les événements se tiennent sur le territoire de la ville de Berthier, en collaborant soit par du financement, des prêts de locaux ou de plateaux, de matériel ou d'équipement, de soutien technique ou de publicité. Nous avons signé aussi un partenariat avec la Caisse des Jardins de Dautrey pour l'installation d'un panneau d'affichage électronique aux fins d'informer la population de leurs affaires municipales et dont la diffusion devrait commencer sous peu. Au niveau des ressources humaines, nous avons embauché un nouveau contremaître pour le service voirie et travaux publics en avril dernier. Nous avons aussi signifié au ROC, le regroupement des organismes communautaires, que nous voulions renégocier l'entente qui prenait fin le 5 octobre 2015.
Ces négociations sont d'ailleurs actuellement en cours et c'est un comité sur lequel M. Frappier siège. Au niveau du parc rural, dont l'enveloppe réservée pour le territoire de Berthierville représentait un montant de 59 554, le Conseil a autorisé le support aux organismes suivants. École Saint-Joseph pour un mur d'escalade avec nos 3 municipalités voisines, le groupe L'Envol avec les municipalités de Lanoraie et La Velletrie pour la création d'un site web, la Serbie avec nos 3 municipalités voisines pour la mise en valeur des ressources physiques de ce parc naturel, au groupe d'entraide en toute amitié pour la relocalisation du comptoir de meubles, à l'organisme Main d'Art pour l'organisation d'un espace galerie et à la Société Récréo-Tourisme Paul Berthier pour des croisières thématiques. Il a aussi rappelé que le pacte fiscal signé entre le gouvernement du Québec et l'Union des municipalités du Québec n'entraînera que très peu d'impact pour notre municipalité. Et il a terminé en mentionnant qu'en 2015, nous avons présenté un budget équilibré sans alourdir le fardeau fiscal des Berthelais pour une 2e année consécutive et que le 10 décembre prochain se tiendra une séance extraordinaire pour l'annonce du budget 2016. Pour la présente année, M. Frappier a participé au comité du 150e, au comité sur la fiscalité municipale et celui de la Régie intermunicipale de Berthier. J'ai par la suite invité M. Denis Perrault, responsable de la sécurité et représentant le district numéro 3, à parler des réalisations dans son secteur. À savoir que l'année 2015 a surtout été orientée vers l'adhésion de la Régie intermunicipale de Berthier vers le service sécurité incendie de la MRC de Dautré afin d'assurer une sécurité adéquate de la population berthelaise. Que la dite démarche nous a demandé de réaliser plusieurs travaux d'évaluation, de négociation avec les 3 autres municipalités, de l'adoption de budget, entre autres, et de tâches reliées à cette future intégration. Que le comité sécurité incendie a aussi procédé à l'évaluation des équipements ainsi que l'évaluation du bâtiment en vue de décisions ultérieures. Que pour finaliser ce dossier, nous devons obtenir l'autorisation du ministre pour la dissolution de la Régie, démarche déjà entreprise pour mettre fin à cette entente qui date du 9 août 1982. Il a aussi parlé de la signature d'une entente avec la Croix-Rouge pour une durée de 3 ans pour l'aide à notre population dans le cas de sinistre, qu'il y a eu des mesures pour procéder à l'inspection de l'ensemble de nos bornes d'incendie et que dans l'année courante, des argents ont été prévus pour la maintenance continue et adéquate de ces bornes d'incendie. Dans le cadre du plan des mesures d'urgence, nous avons procédé à la nomination du directeur du service de sécurité incendie de la MRC de Dautré, M. Daniel Brazeau, à titre de coordonnateur pour notre ville. Et qu'au cours du dernier trimestre de la présente année, la MRC a mis à notre disposition un système téléphonique automatisé afin de rejoindre la population berthelaise dans de courts délais lors de situations d'urgence spécifiques. M. Perrault, outre sa participation au CA de la Régie des incendies comme président, siège aussi sur l'Office d'habitation de Berthierville et le foyer Sacré-Cœur et participe aux négociations avec le ROC et siège aussi sur le comité culturel. Sylvain Destrempes, responsable de l'organisme et représentant du quartier numéro 4, a déclaré quant à lui qu'au cours de l'année 2015, 9 rencontres du comité consultatif en urbanisme ont été tenues afin d'étudier des demandes de citoyens et de faire les recommandations d'usage au conseil municipal. Que pour les 10 premiers mois de l'année 2015, 151 permis ont été émis, représentant un montant estimatif de 9 486 635. Plusieurs demandes dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale ont aussi été formulées pour le secteur identifié en ce sens.
Il a fait aussi état des activités organisées en 2015 à la bibliothèque, soit plusieurs ateliers d'animation ou de formation en photographie, mosaïque littéraire, vitrail, écriture, exposition de maquettes et une exposition de photos pour le 150e de notre incorporation, activité qui était offerte à toute la population. Il a mentionné que nos aînés bénéficient aussi du service de la bibliothèque via 2 points de service, que pour les petits, des activités de conte et d'animation sont organisées régulièrement pour nos 2 écoles primaires ainsi que pour les garderies et que l'accès aux comptes par téléphone est toujours disponible à notre bibliothèque. Que finalement, une rencontre avec un auteur reconnu en partenariat avec Sainte-Geneviève et Saint-Ignace y a aussi été présentée. M. Destrempes, en plus de siéger sur le CCU et celui de la bibliothèque, siège également sur le comité de développement économique, sur le CA du musée Gilles Villeneuve et celui de la CIRPI. Madame Isabelle Fontaine, représentante du quartier numéro 5, a elle aussi fait le constat de l'année 2015 dans son secteur d'activité, soit celui de l'environnement, en mentionnant tout d'abord que comme présidente du comité MADA, Municipalité Amis des aînés, elle tenait à préciser qu'après plusieurs rencontres avec divers intervenants du milieu et du résultat du sondage auprès de la population des 50 ans et plus, qu'un plan est en voie de finalisation et que dès le début de l'année 2016, des actions après approbation des élus, c'est-à-dire qu'après approbation des élus, le plan sera soumis au ministère pour que Berthierville soit reconnue comme municipalité amie des aînés avec le plan d'action approprié. Qu'au niveau du dossier de l'environnement, les principales actions prises en 2015, donc un programme d'élimination des raccordements inversés pour l'ensemble de la ville, qu'à l'usine de filtration suite à de fortes pluies et la crue printanière ayant causé un glissement de terrain des 2 côtés de la rivière La Chaloupe, ayant comme incidence la fracture d'une de nos 2 conduites d'alimentation principale, que nous avons dû procéder à des travaux de forage directionnel pour remplacer cette dernière. Que nous avons aussi signé en 2015 une entente sur la gestion de nos cours d'eau avec la MRC de Dautré. Nous avons aussi effectué une étude avec une firme d'ingénierie afin de connaître les scénarios possibles visant l'augmentation de la capacité de notre usine d'épuration des eaux usées. Au cours de l'année 2015, Mme Fontaine a été la représentante de la Ville sur le comité de vigilance pour le site d'enfouissement, a siégé sur le comité des fêtes du 150e et le comité culturel, et siège aussi à la table des aînés, où, avec nos 3 municipalités voisines, où 5 activités ont été organisées en 2005 pour eux, en plus de siéger sur le comité Alliance Dignité. Finalement, j'ai invité le représentant du quartier numéro 6, M. Alec Turcotte, responsable des loisirs et culture, à faire état de l'année 2015 dans son secteur, soit celui où il a mentionné que plusieurs événements se sont tenus dans notre ville, entre autres les festivités du 150e d'incorporation de notre ville, le Cowboy Fest, le festival Tout pour la musique, les ventes de garage et plusieurs activités qui se sont tenues au musée Gilles Villeneuve. De plus, ont été organisés pour une première fois le bal des zombies, le relais pour la vie et le défi Moi pour toi de Chantal Lacroix, ainsi que la nuit des sans-abri. Que 151 jeunes se sont inscrits au camp de jour et 43 inscriptions pour les cours de natation en plus de la baignade régulière. Le soccer a permis aussi à 400 jeunes de pratiquer ce sport sur nos 3 terrains. Nous avons aussi accueilli les finales régionales de la Naudière de soccer en septembre 2015, où des finales féminines se sont ajoutées. Nos jeunes ont pu aussi participer à des activités de hockey mineur et du club de patinage artistique à l'Arena. À l'intérieur de nos écoles primaires se sont tenues des activités de Zumba, de karaté, de kinball et de taekwondo, et sont organisées à la polyvalente des activités de badminton, volleyball, soccer et hockey intérieur. De plus, nos écoles sont fréquemment sollicitées pour divers tournois d'envergure régionale. Notre ville a accueilli en 2015 plus de 4000 cyclistes dans nos terrains et parcs.
Nous avons aussi supporté les Chevaliers de Colomb pour souligner le 70e anniversaire de leur fondation, CTRB pour le 20e anniversaire et le CABA pour son 35e anniversaire ainsi que le 25e anniversaire de la popote roulante lors de la journée porte ouverte sur la rue de Champlain. Que nous avons renouvelé notre adhésion à Accès Loisirs 2015, programme qui favorise l'accès aux activités de loisirs pour les personnes ou familles qui sont en situation de faible revenu. Et a mentionné aussi que nous publions annuellement 3 calendriers qui sont distribués via le Publisac afin de bien informer la population sur les possibilités qui s'offrent à eux au niveau loisirs et culture et qui sont aussi disponibles sur le site web de la Ville. M. Turcotte, pour l'année 2015, a siégé sur le comité des fêtes du 150e, le comité culturel ainsi que la Société Récréo-Tourisme Paul Berthier. Avant de procéder aux résolutions de la séance, j'ai tenu à remercier chacun des membres du Conseil, autant pour leur disponibilité que au comité de travail, que pour leur implication dans tous les mandats et comités spéciaux qui leur sont confiés. J'en ai aussi profité pour remercier l'administration générale de la Ville pour leur collaboration à l'ensemble des réalisations 2015, ainsi qu'à tout le personnel pour leur support. Le bilan des activités de 2015 ayant été présenté, je suis revenue aux résolutions de la séance de décembre. Alors, tout d'abord, en procédant à la nomination du maire suppléant pour la période de janvier à avril 2016 dans la personne de M. Denis Darvaux. Au renouvellement pour l'année 2016 de l'adhésion de la Ville de Berthierville à l'Union des municipalités du Québec au montant de 2 155 $, ainsi que celle au Carrefour du capital humain, service offert par l'Union des municipalités du Québec au montant de 4 259 $. Du renouvellement de mon adhésion au réseau des femmes élues de la Naudière et de l'adhésion de Mme Isabelle Fontaine aussi au même réseau, conseillère pour la Ville, au coût total de 10 $ pour ces 2 personnes. De l'adoption aussi du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2016, lesquelles vous retrouverez sur le site web de la Ville. Telles que les années passées, en raison du peu d'affluence à l'Hôtel de Ville entre Noël et le jour de l'an, et considérant que le service d'urgence aux travaux publics est toujours disponible et qu'il peut être rejoint en tout temps, il a été autorisé par le Conseil la fermeture des bureaux de l'Hôtel de Ville à compter de la fin de la journée du mercredi 23 décembre, et ce jusqu'au lundi 4 janvier 2016 inclusivement. Toujours secteur administratif, le Conseil a approuvé le transfert du solde des congés de vacances de l'année 2015 de M. Lincoln Le Breton, directeur général et greffier, ainsi que celui de Mme Sylvie Dubois, directrice générale adjointe trésorière et greffière adjointe. Ce transfert rencontre l'article 4 de leur contrat de travail individuel qui le permet en raison du fait qu'ils n'ont pu prendre la totalité de leur journée de vacances en 2015. Une autre résolution ayant pour effet de mandater Maître Paul Yanakis aux fins d'entreprendre les procédures légales et nécessaires afin de récupérer les arrérages de taxes antérieures à l'année 2014, telles que détaillées à la liste préparée par la trésorière, et considérant la prescription de 3 ans pour les arrérages de taxes municipales qui sont régis par la loi. S'en est suivi une autre résolution pour l'embauche de M. Yann Gaboury au poste de journalier opérateur, poste devant être comblé au service des travaux publics et faisant suite aux recommandations effectuées suite aux entrevues tenues par M. Denis Darvaux, conseiller municipal, David Lavallée, contremaître au service des travaux publics, et Lincoln Le Breton, directeur général et greffier. Le tout soumis aux conditions de la présente convention collective et effectif au 14 décembre 2015. Il a aussi été question de m'autoriser, ainsi que le directeur général et greffier, à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville la lettre d'entente numéro 19-2015 relatif à un horaire de nuit au service de la voirie pour la période allant du 6 décembre 2015 au 26 mars 2016 inclusivement, entente qui peut s'avérer utile lors de chutes abondantes de neige et en regard de l'obligation de respecter le règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds.
Le Conseil a aussi fait l'octroi à la compagnie Nordico du contrat relatif au contrôle et à l'analyse des eaux et des neiges usées pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, tel que décrit à leur offre de service. Ces montants sont disponibles sur le site Web. Une autre résolution visait un accord intervenu entre la propriétaire de l'édifice du 18 et 20 rue de Montcalm, édifice détruit à plus de 50 % par un incendie et ayant une évaluation municipale nulle, en plus d'être dangereux si quelqu'un s'y introduit. Suite à une requête en démolition déposée à la Cour supérieure du district de Joliette, la propriétaire a consenti à la démolition de la bâtisse d'ici le 11 décembre 2015 et, si non-respect, la Ville procédera aux travaux de démolition estimés à 19 000 $, plus taxes qui seront réclamées à la propriétaire. La Ville bénéficiera du même rang de priorité que les taxes municipales pour cette dépense. En tant que mairesse, j'ai donc été autorisée, ainsi que le directeur général et greffier, à signer la dite entente. Considérant maintenant l'intérêt du conseil municipal de créer des activités culturelles et de l'offre de la Ville Saint-Gabriel d'avoir accès à la roulotte Paul Buissonneau dans le cadre de la tournée estivale 2016, il a été résolu de retenir les services d'une troupe pour une représentation le 8 juillet 2016 à 19 h pour un montant de 2 000 $, montant auquel une somme de 1 000 $ sera remboursée par la MRC de Dautré. En termes de support financier aux organismes du milieu et selon notre politique de dons et commandites, il a été autorisé le versement des montants suivants. Le premier de 3 déboursés de 500 $ à la Société de récréotourisme Paul Berthier dans le cadre du projet Circuit cyclable des îles de Berthier, un déboursé de 1 000 $ à la CIRBI, un montant de 3 000 $ au Musée Gilles Villeneuve pour la saison 2016, retenir l'offre de partenariat niveau bronze à 500 $ pour la 5e édition de la corporative jeunesse à Berthierville pour 2016, d'un déboursé de 3 000 $ à titre de membership à la Chambre de commerce et d'industrie pour 2016 et finalement d'une commandite au montant de 200 $ à la Fabrique Saint-Laurent, communauté Sainte-Geneviève pour la tenue d'un concert de Noël qui se tiendra le 12 décembre 2015 à l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Au niveau urbanisme, 3 dérogations ont fait l'objet de résolutions, soit celle qui avait pour effet d'autoriser l'implantation d'un abri accessoire permanent sur la propriété sise au 830 rue Saint-Viateur, de celle pour autoriser la réfection complète de l'extérieur du bâtiment principal de la propriété au 505 rue de Frontenac et celle refusant la demande du propriétaire du 467 et 479 rue de Frontenac pour la construction du toit du balcon du bâtiment principal. Il y a eu par la suite dépôt des documents relatifs à la déclaration des intérêts pécuniaires de tous les membres du Conseil. J'ai aussi fait état du dépôt des rapports de services de pesée domestique et de la collecte sélective pour les mois d'octobre 2015, du service de l'urbanisme pour le mois de novembre et de mes activités comme mairesse du 23 octobre au 30 novembre 2015. En termes d'avis de motion, celui à l'effet qu'un règlement imposant le taux de diverses taxes pour l'année 2016 dans la ville de Berthier sera présenté pour adoption une séance subséquente et s'en est suivi l'adoption d'un règlement modifiant le règlement relatif au stationnement et à la circulation visant les espaces de stationnement autorisés et le sens unique de la rue d'Iberville. En affaires nouvelles, se sont rajoutées 2 résolutions, soit celle qui concernait l'entente intervenue le 14 octobre 2015 entre la MRC de Dautré et la ville de Berthier, ayant pour objet la fourniture d'un service de protection contre l'incendie et d'organisation de secours, pour laquelle je suis autorisée à titre de mairesse ainsi que le directeur général au nom de la Ville, à signer l'entente sur la révision des montants relatifs à l'acquisition mutuelle des équipements et véhicules de la Régie intermunicipale de Berthier et du service incendie de la MRC de Dautré. Tout ceci, évidemment, en respectant les dispositions des articles en cause du Code municipal et de la Loi sur les cités et villes.
La deuxième résolution visait l'octroi d'une commandite d'un montant de 200 $ auprès des filles d'Isabelle pour leur brunch annuel qui se tiendra le 7 février 2016 à l'école secondaire Pierre de Lestage. Voilà qui complète les résolutions de la dernière séance de votre conseil municipal pour l'année 2015. Je vous invite à la prochaine séance extraordinaire qui aura lieu le 10 décembre pour le dépôt du budget à 19h30 et par la suite les séances régulières qui reprendront dès le 11 janvier 2016. En cette période, j'en profite au nom du conseil municipal de Berthierville et en mon nom personnel pour vous souhaiter de très belles et joyeuses fêtes, que la santé et le bonheur soient présents dans vos vies pour cette nouvelle année. Alors merci et au plaisir.